discernement. Car la Bible ne nous dit pas le contraire. La Bible nous dit que dans les derniers temps, quand on voit, c'est pour cela que je dis Jean a récit, Apocalypse, l'apôtre Paul aussi a beaucoup récit, et Pierre aussi, l'ancien, a écrit des choses. Et quand vous voyez même Gide, même ces anciens qui ont écrit que 2 pages, 3 pages, c'est toujours des révélations qui nous amènent vers la fin. Que quand vous allez voir ces choses s'accomplir, quand vous verrez l'abomination dans les lieux célestes, dites-vous que voilà, le temps de la fin est déjà là. Et bien aimé dans le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce, car ce temps-là est déjà là. Et les choses sont en train de s'accomplir. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, étant que ces personnes-là qui devraient normalement être éclairées par rapport à cette situation, pour s'attacher au Seigneur. Dernièrement, moi je crois, il y a notre sœur, la sœur Faïda, qui a eu voilà cette révélation. Moi je crois. Le Seigneur a dit que voilà, ne vous occupez pas d'autre chose. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Soyez concentrés sur moi. Comme l'apôtre Paul dira aussi, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez renouvelés, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous voyons que toi et moi, nous tous, bien-aimés, et quand vous regardez, même vous regardez la télé, vous allez comprendre. Vous allez voir que c'est très compliqué, bien-aimés. Le monde va, je regardais aujourd'hui même, hein, il disait quoi? Oh non, on peut parler avec les morts, hein, on va monter des... Donc, vous voyez, c'est très, très compliqué. Donc, l'homme, c'est Dieu lui-même. Quand tu as l'Esprit de Dieu, le Seigneur dit non, je permets que l'homme arrive à un niveau, il commence à parler même de l'éternité, que l'homme vivra pour l'éternité. Donc, vous voyez tout ça, c'est les signes de la fin. Et il n'y a pas que ça, comme je parle souvent des 3 horloges. Les 3 horloges qui sont devant nous, le monde, l'Israël, cette petite nation que vous voyez aujourd'hui en feu, hein, et l'Église que nous sommes. L'Église, c'est une horloge. Et on voit ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. L'Église que les chrétiens ne veulent pas relâcher la Bible, mais voilà, comme la Bible a bien dit, que le chemin resserré, cette porte qui est étroite, il y en a beaucoup qui ne vont pas, ils vont pas essayer même de passer par là, car voilà les plaisirs de la chair, les passions de la chair, les gens sont passionnés par la chair, par les choses du monde, et c'est très compliqué, bien aimé. Donc nous allons prier pour nous-mêmes, que Dieu nous fasse grâce. Nous allons prier, bien aimé, dans le Seigneur. Car ces temps-là, comme la Bible a dit, que voilà, ça sera un temps difficile et beaucoup ne vont pas y rentrer. Beaucoup ne rentreront pas dans ce que, voilà, ce que le Seigneur a prévu pour chacun de nous, bien-aimés. Beaucoup ne rentreront pas. Donc, ne voyez pas ça compliqué, ne voyez pas ça drôle, que, voilà, parfois, la personne qui est proche de toi, une personne qui est proche de toi, quelqu'un que, je ne sais pas, que tu connais bien, mais la personne n'est pas vraiment comme Maman Godet a eu un chant, hein? Ni chaud ni froid. Le Seigneur a dit quoi? Ni chaud ni froid, tu es l'église de l'Odyssée, je te vomirai ces jours-là. Ok? Ces jours-là, je te vomirai ni chaud ni froid. Ok? Donc on voit, les gens ne veulent pas lâcher la Bible. Ça, c'est quelque chose. Hein. Donc voilà, on est toujours là. Nous tous, moi le premier bien-aimé, nous ne voulons pas lâcher la Bible. Mais nous sommes sur quel chemin? Ok? C'est ça le problème. Nous sommes sur quel chemin? Nous sommes sur ces chemins-là, larges et espacieux, les chemins qui mènent à la perdition. Nous voulons un Dieu que nous taillons nous-mêmes. Nous allons tailler Dieu de notre façon. Le peu, voilà, je suis ce vase de terre, voilà, Dieu comprendra, voilà. Donc nous fabriquons nos dieux à nous-mêmes et nous voulons marcher comme ça avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu nous connaît, comme il a dit dans 1 Corinthiens 10, 13, qui ne mettra pas une épreuve plus forte que nous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc si Dieu met des épreuves, si Dieu met des choses difficiles devant nous, car le Seigneur nous connaît plus que nous-mêmes. Il sait que nous avons les capacités, nous avons cette force, bien aimée, d'aller jusqu'au bout. OK? Donc nous allons prier
Car, voilà, sur ces plateformes que tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons choisi, c'est un choix, je viens de recevoir un chant dernièrement que les enfants chantent. J'ai dit dans ces chants-là, je n'ai pas de choix. Je n'ai pas ce choix. Montre-moi le chemin que je vais prendre. Mais je n'ai pas d'autre choix que te suivre, toi. Te suivre sur ces chemins resserrés. Si c'est la mort, c'est la mort. Si c'est la vie, c'est la vie. Mais je n'ai pas un autre choix que de te suivre. Okay? Bien-aimé dans le Seigneur, si le chemin de l'éternité avec Jésus-Christ de Nazareth, comme le Seigneur s'est révélé à nous, car il nous a dit quoi? Il nous a dit avec Jésus-Christ de Nazareth, car l'autre chemin aussi, c'est notre chemin. Matthieu 13, 14, mais les 13, les chemins larges et spacieux, les chemins qui mènent à la perdition, ces chemins-là que beaucoup sont en train de prendre, car ils ne veulent pas lâcher la Bible, bien-aimés. Ils ne veulent pas. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, car il y a beaucoup de problèmes. On n'arrive pas à trouver des solutions. Il y a beaucoup de problèmes. Bien-aimés, on a peur de la sorcellerie, on a peur de beaucoup de choses, et on vient à Dieu, mais on vient à Dieu à moitié. À moitié, on sert Dieu, donc d'une façon, voilà, un pied dedans, un pied dehors. Il faut aussi la vie, il faut vivre. Ah, mais il y a la vie aussi, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Dieu. Bien aimé, ces jours-là, le Seigneur nous vomira. Okay? Et nous avons choisi, quel que soit le prix à payer, bien aimé, nous avons choisi ces chemins de Matthieu 7, 14. Le chemin reste serré, la porte d'entrée étroite, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui vont trouver ce chemin-là, bien-aimé. C'est pour cela que ça se rassemble. Nuit et jour, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Nous continuons, bien-aimé, malgré nos faiblesses, malgré nos limites, malgré tout ce que nous sommes, nous allons continuer, bien-aimé, à marcher sur ce chemin, le chemin de l'éternité, le chemin qui est resserré, la porte d'entrée étroite. Nous allons prier, prie pour toi-même. Prie aussi, bien-aimé, pour son entourage. Prie pour ta famille, la maison de tes parents. Prie, bien-aimé, car nous sommes dans ces temps de la fin. Nous ne voulons pas la grâce de Dieu. Prie pour tes enfants. Prie pour nous autres, les petits-enfants. Prie, bien-aimé, car nous sommes dans ces temps de la fin et nous voyons vraiment que le mal s'est accru, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous voyons que voilà, l'homme devient irrespectueux des choses de Dieu. Bien aimé, comme la Bible nous dit dans les livres de Matthieu 24, 36, que dans les temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, et les choses de Dieu ne leur disaient rien. C'est comme dans ces temps que nous sommes bien aimés dans le Seigneur. Les gens aiment faire la fête, aiment, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est normal. Mais autant que nous sommes, si l'Église a le discernement, bien-aimés, ce n'est plus ce temps-là de se réjouir. C'est le temps vraiment de la prière, comme Matthieu 18 nous dit, pardon, Luc 18, j'aime bien cette histoire-là, que voilà, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu. Ces juges-là ne craignaient pas Dieu, mais voilà, les juges, il y avait une femme veuve qui était là pour l'importuner. Et cette juge, la juge a dit en lui-même, ah non, même je ne crains pas Dieu, mais cette femme, elle m'emmerde. Quelque part, le mot qu'elle utilisait. Mais comment je veux lui faire justice pour qu'elle me laisse tranquille. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nos prières, notre insistance, notre persévérance, bien aimé dans le Seigneur, paiera, car le Seigneur n'oublie pas, comme je dis souvent aux enfants, je dis, la vie de la sanctification là, quand tu donnes ta vie, tu donnes ta jeunesse à Jésus-Christ, même toi, papa, maman, toi qui as du mal, bien aimé dans le Seigneur à se sanctifier, mais quand tu donnes ta vie à Dieu, sache-le que le Seigneur ne t'oubliera jamais. Dieu n'a jamais oublié ses enfants, car ce que tu fais là, les efforts que tu es en train de faire, le prix, car il y a toujours un prix à payer par rapport à un effort spirituel que tu vas consentir, bien-aimé. Dis-toi que tu le fais, ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas une famille, mais c'est pour le Seigneur de gloire. Et le Seigneur aime ça. Et en compensation, voilà, on ne sert pas Dieu pour que Dieu puisse nous, voilà, nous donner quelque chose en contrepartie, mais
par sa miséricorde, sa fidélité, le Seigneur nous a toujours fait grâce. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas prier, comme je disais, pour toi-même, pour tes proches, pour que voilà, que nous soyons, hein, moi et toi, des soldats, pour que nous ne sortions pas de la vision du Seigneur. La vision du Seigneur, bien-aimé, c'est ce chemin resserré, la porte d'entrée étroite, mais il a bien dit qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas trouver ce chemin, car c'est un chemin compliqué, un chemin difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, prions. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Seigneur mon Dieu, Papa, merci.